Ça y est, je dis enfin finito, ciao, bye bye à la micro-entreprise et bienvenue, welcome à la SASU. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon changement de la micro à la SASU, je vais tout vous dire, tout vous expliquer. Donc évidemment, il y aura beaucoup de chiffres, il y aura aussi beaucoup d'explications, peut-être un peu fiscales, administratives, on va parler d'impôt sur le revenu, on va parler d'impôt sur les sociétés, il y aura plein de termes, il y aura plein de concepts qui sont importants à connaître. Donc si vous êtes entrepreneur, c'est une vidéo qui va vraiment vous plaire. Si vous n'êtes pas, je ne sais pas si ça va vraiment vous plaire, mais en tout cas, cette vidéo peut être vraiment très intéressante et je vais être très transparent. Vous allez beaucoup mieux comprendre pourquoi est-ce que finalement certaines personnes décident de passer de la micro à la SASU, pourquoi est-ce que finalement ça peut être une mauvaise solution pour vous, peut-être, si vous êtes freelance, vous vous dites, bah voilà, je comprends pas, tout le monde passe en SASU, est-ce que finalement la SASU c'est pas la meilleure solution? Eh bien peut-être que non, et je vais tout vous dire dans cette vidéo, qui va être basée aussi sur pas mal d'années d'expérience de micro-entreprise, et là je vais faire mes premières armes en SASU, je vais donc tout vous dire. Donc au programme de cette vidéo, on va d'abord voir pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là de passer de la micro à la SASU, pourquoi est-ce que je n'ai pas choisi le URL qui est souvent l'option, on va dire, par défaut d'évolution pour la micro-entreprise. Je vais vous expliquer aussi que j'ai fait un prévisionnel de mon chiffre d'affaires, de dépenses et de revenus, de chiffre d'affaires et de dépenses sur l'année 2023, et c'est ce qui m'a permis aussi de décider quelle structure j'ai décidé d'utiliser, donc la SASU. Et aussi, je vais terminer rapidement en parlant de ma stack comptable, donc par qui j'étais passé pour la création, etc. Donc pour répondre à la première question, c'est pourquoi est-ce que je suis passé finalement en SASU? Alors pour ça, il faut évidemment comprendre quelle est ma situation personnelle et par quoi, qu'est-ce que je fais en fait dans la vie pour comprendre ça. Donc moi initialement, la micro-entreprise, ça fait quasiment 7 ans que je l'ai ouverte et que j'utilise en fait cette micro, donc qui a fait respectivement, je crois, les premières années, c'était peut-être 1000 euros, 5000, 15 000, 30 000, enfin 32, puis 64 et 67 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on peut voir qu'il y a quand même une bonne progression du chiffre d'affaires, avec ces deux dernières années qui restent entre 64 et 67 000, donc assez constantes. Mais donc ça commence à se stabiliser dans ces eaux-là. Et donc ce chiffre d'affaires qui commence à devenir assez intéressant, a été construit pendant que moi j'étais en apprentissage. Donc j'étais salarié d'une structure en étant apprenti à côté de mes études. Et donc j'avais mon salaire d'apprenti, mais j'avais un abattement de 18 700 euros chaque année par rapport à l'impôt sur le revenu. Donc si je gagnais par exemple 20 000 euros de salaire net, en étant apprenti, eh bien j'avais 18 000 euros d'abattement sur le revenu, donc ces 20 000 se transforment en 1000 et quelques ou 2000 et quelques euros, et finalement c'est que sur ces 2000 euros là que je vais payer de l'impôt sur le revenu, et donc cette partie-là de 2000 euros en impôt sur le revenu, ça fait finalement très peu, et donc même si je suis dans une tranche marginale d'imposition très élevée, 2000 euros, ça fait assez peu par rapport à 20 000 euros de salaire. Le problème est aussi une bonne chose, c'est que je suis passé salarié depuis quelques mois dans cette structure, et donc je n'ai plus d'abattement sur ces revenus. Et donc ça veut dire que les 20 000 euros que je gagnais, finalement déjà, ils vont être augmentés puisque j'étais en apprentissage, donc maintenant je suis salarié, donc je gagne plus à ce niveau-là, et je n'ai pas d'abattement. Donc ces 2 000 euros valorisés par l'impôt, par l'État, en fait, vont se transformer en, par exemple, 30 000 euros d'impôt, de revenus net imposables. Et donc là, je vais déjà payer beaucoup d'impôts déjà juste sur mon salaire. Et donc si à ça, on rajoute les revenus de la micro-entreprise, parce que pour rappel, en étant micro-entrepreneur, on est associé, on est nous-mêmes, la micro-entreprise est associée à l'entrepreneur. Donc si vous gagnez 50 000 euros en étant en micro-entreprise, c'est sur votre déclaration d'imposition personnelle qu'il va falloir déclarer ce chiffre d'affaires. Donc certes, l'État va appliquer un abattement dessus, donc comme pour la partie apprentissage, ça va avoir un abattement que l'État va calculer, c'est pas à vous de le calculer, c'est l'État qui va le faire, et vous aurez de l'impôt sur le revenu à payer dessus. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que votre micro-entreprise, ce n'est pas une autre entité, c'est bien vous-même. Donc c'est pour ça que moi, en étant en micro-entreprise et salarié, c'est-à-dire que finalement la sauce de l'impôt sur le revenu que je vais avoir à goûter à la fin de l'année va être très épicée, puisque j'aurai du coup mon impôt sur le revenu cumulé, donc pour mon salaire, plus les revenus de micro-entrepreneur. En créant une société, donc en créant une nouvelle personne morale, ça me permet d'avoir mes revenus qui ne vont pas rentrer dans la micro-entreprise, donc pas moi en tant que personne, mais qui vont rentrer dans la société. Et donc tant que cette société-là ne me verse pas de dividendes ou ne me verse pas de salaire, eh bien j'aurai pas plus d'impôt sur le revenu à payer que mon salaire de base.
Et ensuite, cette société, elle, pour le coup, par contre, elle va devoir payer l'impôt sur les sociétés sur ses revenus à elle, mais ça peut devenir du coup intéressant en fonction du chiffre d'affaires que vous faites, en fonction de vos charges, en fonction de votre salaire en étant salarié de base. Et donc, c'est tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc pour ça, on va rentrer dans du concret avec un petit prévisionnel. Donc avant ça, voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu que je dis pas n'importe quoi. Donc Forecast Media est né, c'est la SASU, donc c'est la nouvelle société que moi j'ai créée. Donc Axel Paris Micro-entreprise cède en fait tout son business à cette nouvelle SASU, donc voilà, qui vient tout juste d'être créée le 20 janvier 2023. Et donc qu'est-ce qui m'a donné en fait la décision de passer sur une SASU? Et bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un prévisionnel de dépenses. Alors je vais revenir ici et vous zoomer un petit peu tout ça. Donc en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, tiens, en 2022, combien est-ce que j'ai dépensé pour ma micro-entreprise? En sachant que vous ne pouvez pas passer des charges sur votre micro-entreprise, mais moi j'avais quand même envie de dissocier les dépenses pro du perso, comme ça je peux savoir combien la micro-entreprise me coûte. Donc moi j'avais mis dedans tous les logiciels et abonnements. Donc par exemple, j'ai le logiciel System.io qui me coûte quasiment 250 € par an. J'ai plusieurs noms de domaine, quelques logiciels, l'abonnement du train. Donc d'ailleurs, ça c'est même pas une charge, mais j'ai préféré quand même le compter dedans parce que je fais quand même des déplacements, je fais plus de déplacements pro que de perso. Ensuite, je vais avoir d'autres logiciels, Google Workspace, le téléphone mobile que je peux passer du coup sur la société, et aussi le fait que je délègue. Donc là, tout ça inclus, ça veut dire qu'à l'année, la micro-entreprise me coûte, avec des gros guillemets, un peu moins de 4 000 € par an. Donc ça, c'est mes coûts, que je sois en micro-entreprise ou en SASU, je vais quand même devoir dépenser 4 000 € pour gérer la micro-entreprise. Et j'ai fait la même chose pour mes revenus, donc en fait j'ai fait une estimation, une provision de mon chiffre d'affaires. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour chaque client que j'ai, ou chaque source de revenus, eh bien j'ai dit mois par mois combien je pense gagner, donc ça me fait un total par client ou par source de revenus. Et donc au final, moi j'estime que finalement mon année, mon revenu annuel, ça va être de 43 000 €, mon chiffre d'affaires annuel hors taxe de 43 000 €. C'est une estimation qui est très pessimiste, mais je me dis au cas où, comme ça, je préfère me dire je fais une très mauvaise année, et en fait je peux être très bien surpris dans l'année par des partenariats, par d'autres types de revenus qui peuvent rajouter, et donc qui peuvent faire potentiellement plus. On peut voir que les 2 dernières années, j'ai fait 64 et 67, donc probablement que cette année, je vais refaire quelque chose dans le même ordre, mais j'ai préféré du coup faire une estimation très basse. Et donc à partir de ces deux feuilles-là, prévisionnel de dépenses, prévisionnel de revenus, eh bien j'en ai fait un comparatif entre justement ces deux statuts. Alors comment est-ce que fonctionne ce comparatif? C'est très simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris donc mois par mois à la fois le chiffre d'affaires de la feuille du prévisionnel, le prévisionnel des dépenses, donc ça me donne des revenus, des dépenses mois par mois. Donc au total, on retrouve bien 43 000 € hors taxe de chiffre d'affaires, 3 800 € de dépenses, que je sois en micro, que je sois en SASU. Et j'ai décidé, pour le calcul de l'impôt sur le revenu par rapport à ma simulation, il fallait prendre en compte cette situation personnelle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, moi en tant que salarié, je vais gagner autour de 30 000 € net imposables en haut train, donc c'est-à-dire que c'est pas forcément que le salaire. Ça veut dire que si, admettons, j'ai d'autres sources de revenus qui me feraient augmenter mon revenu net imposable, ma base imposable, eh bien, il faudra le mettre ici. Donc, je préfère dire, voilà, moi je pense gagner 30 000 € net imposable, j'ai qu'une seule part d'impôt, et donc, à la base, que je sois en micro, en SASU, ou que je ne fasse aucune activité, j'aurai de toute façon 3 000 € d'impôt à payer. Et donc, c'est en ça que je trouve intéressant ce calcul, parce que comme ça, je sais quel est l'impact qu'aura la micro-entreprise et quel est l'impact de la SASU sur mon impôt. Donc ici, je sais que de toute façon, j'aurai 3 000 € d'impôt à payer. Bon, ça, c'est clair, c'est le fait que je gagne 30 000 €, j'aurai 3 000 € d'impôt. Ok. Maintenant, je vais étudier le cas de la micro-entreprise. Donc, si je décide de continuer la micro-entreprise, je vais avoir comme dépense supplémentaire, qui est donc spécifique à la micro, le fait de faire ma comptabilité sur un logiciel qui me fait des factures. Donc, ce logiciel s'appelle Freebie, et donc ça me coûte 84 € par an. Ok, plus ma CFE. Donc là, si je continue cette année, je vais payer 615 € de CFE, de cotisation foncière aux entreprises. C'est une taxe annuelle, on ne peut pas y couper. Donc j'aurai autour de 700 € spécifiques à la micro-entreprise pour cette année. Et donc ça me donne, donc avant de faire le calcul total, j'ai aussi en autres dépenses finalement mes cotisations sociales, parce que je suis micro-entrepreneur, donc je vais devoir payer des cotisations sociales. Et donc c'est quasiment 22% de notre chiffre d'affaires. Alors j'ai pas repris les chiffres exacts, mais ça vous donne une très grosse idée vaguement de comment ça fonctionne. Donc ici je vais avoir 22% de 43 000 €, ce qui me donne donc 9 400 € de cotisations sociales. Ces cotisations ne sont pas l'impôt sur le revenu,
ce sont bien les cotisations sociales. Et ensuite, il y a de l'impôt sur le revenu à calculer. Et donc cet impôt sur le revenu, comment est-ce que je le calcule? Eh bien, c'est finalement votre chiffre d'affaires, donc c'est le chiffre d'affaires, après abattement, parce que l'État va considérer que vous allez avoir des dépenses, des frais, etc. Donc il y aura un abattement forfaitaire qui va se faire sur votre chiffre d'affaires pour calculer votre impôt sur le revenu. Cet abattement, c'est pas à vous de le faire, c'est l'État qui va le faire automatiquement. Donc vous aurez juste comment dire, sur votre déclaration d'imposition personnelle, à dire j'ai fait tant de chiffre d'affaires dans telle case, et lui va automatiquement appliquer l'abattement. Donc une fois, voilà, moi je calcule avec un abattement de 50% parce que je fais de la prestation commerciale. Donc avec un abattement de 50% de 43 000, donc l'État va considérer que j'ai pas fait 43 000 euros de chiffre d'affaires, mais que j'ai fait 43 000 euros moins 50%. Et donc ça va me générer, donc juste ces revenus-là en plus sur la micro-entreprise, ça va me générer 6 400 euros d'impôts. Évidemment, si je n'avais pas de salaire net imposable, donc si je n'avais que la micro-entreprise, cet impôt serait moins important, parce qu'en fait, l'impôt sur le revenu, c'est un système de tranches, et donc plus vous gagnez de l'argent, plus l'euro que vous allez gagner va être taxé plus sévèrement. Donc là, si je reprends cet exemple, on peut voir que je passe de 6 000 euros à 1 200 euros. Donc ça fait évidemment beaucoup moins d'impôts. Sauf que, en fait, on gagne déjà 30 000 euros par an, donc c'est pour ça que le fait d'être salarié à côté a quand même un gros impact. Donc, voici concernant la micro-entreprise. Donc, en déduisant toutes ces charges, en déduisant les dépenses globales, donc c'est-à-dire ici les dépenses de 3 800 euros, donc peu importe, c'est le fait de gérer mon business, quoi, plus 700 euros spécifiques à la micro-entreprise, enfin moins plutôt spécifiques à la micro-entreprise, moins les cotisations sociales et moins l'impôt sur le revenu généré par les revenus de la micro, ça me donne un total personnel net dans ma poche après toutes mes dépenses pro, mes cotisations, mon impôt, de 22 500 euros. Voilà, ça, c'est ce que je gagne net dans ma poche avec 43 000 euros de chiffre d'affaires sur ma micro-entreprise. Et ensuite, cet argent-là, comme il est personnel, eh bien, je peux en faire ce que je veux. Je peux partir en vacances avec, je peux louer n'importe quoi, je peux prendre des Airbnb où je veux, n'importe où. Enfin bref, je peux faire ce que je veux, c'est mon argent. Donc je peux même l'investir, c'est moi qui gère. Si je prends le cas par contre de la SASU, donc là, autre cas vraiment différent, je vais avoir des coûts qui vont être différents, qui vont être spécifiques à la SASU. Notamment pour la compta, je ne vais pas utiliser Freebie, mais je vais utiliser Pennyline. Je vais sûrement en reparler à la fin de la vidéo, mais en gros Pennyline c'est un outil qui me permet de faire mes factures, mes devis, de faire mes rapprochements bancaires, donc c'est un petit peu un copilote qui va être entre moi et l'expert comptable. Donc d'ailleurs en parlant de ça, j'aurai aussi 125 euros hors taxe d'expertise comptable à payer tous les mois, donc déjà ça rajoute quand même pas mal de frais. On rajoute la CFE, donc moi en étant domicilié, donc là pareil en fait j'ai changé avec la SASU, je me suis domicilié à Paris, donc je ne vais payer que 75 euros de CFE à l'année, plus les frais de domiciliation, autour de 100 euros par an. Donc ça me donne 175 euros pour la CFE. Donc c'est la domiciliation plus la CFE. Ensuite, je vais avoir 3600 euros de repas. Donc si je mange tous les midis et tous les soirs en payant des choses avec ma carte professionnelle, eh bien ça je peux passer en charge, donc comme étant une dépense pour la société. Alors si on veut faire des calculs sans rentrer dans ces détails-là et tout, je pourrais tout à fait l'enlever, mais ça ne changerait pas grand-chose au résultat que vous allez voir juste après. Donc on imagine qu'à l'année, je vais dépenser 3600 euros dans les repas, etc. Concernant la société. 1800 euros, donc ça c'est pareil, j'aurais peut-être d'autres frais par rapport à la société, j'aurais envie de télécharger des logiciels et tout ça, donc des trucs payants. Donc je me dis, voilà, je me garde un peu plus de frais, un peu plus de charges sur la société. Et aussi, j'aurai le compte bancaire qui va me coûter un peu plus. Et aussi, je peux décider de me rémunérer. Et en fait, si je décide de me rémunérer, de me verser un salaire, ça va passer en charge avant de calculer l'impôt sur les sociétés. Donc je vais faire comme si je ne me versais pas de salaire, et donc tout l'argent que je gagne, je vais le garder dans la société, bien au chaud, pour vous montrer le résultat. Donc si on dit que j'ai toutes ces charges-là, que je ne me rémunère pas, donc ça me donne 7 000, enfin un peu moins de 8 000 euros de charge. J'ai ça un peu plus bas. On peut voir ici que mon résultat net, ça va être 31 000 euros. Donc c'est ça, hein, c'est qu'en gros, j'ai 43 000 euros de chiffre d'affaires, moins mes dépenses de base, moins mes dépenses spécifiques à la SASU. Ça me donne donc un résultat, ici, un résultat net de 31 000 euros. Et donc sur ces 31 000 euros, je vais payer l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, comme pour l'impôt sur le revenu, c'est un système de tranches.
de 0 à 38 000 et quelques euros, je crois que ça a changé cette année, mais autour de ça, vous allez payer 15% d'impôt sur les sociétés. Et sur ce qui dépasse, donc sur ce qui dépasse la tranche des 38 000 euros, vous allez payer 25%. Donc moi, comme je suis à 31 000, je vais payer que 15% sur, du coup, ces 31 000, ce qui représente 4 700 euros d'impôt sur les sociétés. Ok, et ensuite, je pourrais aussi dire que je me verse des dividendes, en sachant que les dividendes ne peuvent pas passer en charge, donc c'est forcément après avoir payé votre impôt sur les sociétés que vous allez pouvoir vous verser des dividendes. Et donc ça me donne un total net pro de 26 000 euros. Donc là, ces 26 000 euros, ils sont dans les caisses, dans la poche de la société de la SASU, de Forecast Media. Ils ne sont pas à moi, ils sont à Forecast Media. Ça veut dire que je ne peux pas utiliser ces 26 000 euros pour partir en vacances, pour m'acheter ce que je veux. Ils sont vraiment à la société. Et donc avec cet argent, je peux sous-traiter, je peux déléguer, je peux acheter des gens, enfin faire du montage vidéo, etc. Je peux faire ce que je veux avec cet argent pour la société, mais je peux rien dépenser pour moi. Et donc si je veux dépenser pour moi, deux solutions, soit je me rémunère par un salaire, soit je me verse des dividendes. Ça, on va y revenir juste après. Et donc justement, comme je ne me rémunère pas, eh bien la fiscalité personnelle, eh bien il n'y en a pas pour le cas de la SASU, et donc ça me fait un total net personnel de 0, puisque je ne me rémunère pas. Et donc ça me donne, si je devais faire un petit comparatif finalement entre ces deux statuts, la micro-entreprise et la SASU, si je fais 43 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, la micro, il y aura moins de charges parce que la SASU, forcément, il y a l'outil d'expertise comptable, l'expert comptable, peut-être d'autres extras que je n'aurais pas compté. Mais du coup, j'ai quand même provisionné en tant que charge dans la SASU. Ça me donne donc un total net professionnel, donc vraiment dans les poches de la société. Pour la micro-entreprise, il n'y a pas de société, donc en fait, c'est pas une personne morale, donc il n'y a rien, et c'est directement dans ma poche en tant que personne entrepreneur, en fait. Donc là, j'ai 22 000 euros que je peux utiliser pour ce que je veux, pour l'investir, pour dépenser en vacances, etc. Alors que la SASU, non, je ne peux pas le faire parce que j'ai 0 dans ma poche. Tout le reste est 26 000 euros dans les poches de la société. Donc en fait, la différence, c'est de se dire, est-ce que je veux plus avoir d'argent dans la société, mais du coup, c'est pas à moi directement, ou est-ce que je veux l'avoir plus dans ma poche, mais j'en ai un petit peu moins. Et donc finalement, c'est un débat, c'est un combat qu'il faut choisir soi-même. Aussi, une chose à savoir, c'est que si je décide d'en avoir un peu plus dans ma poche, admettons, j'ai envie d'en avoir plus dans ma poche, tout simplement, pour partir en vacances, pour faire ce que je veux, eh bien, je peux tout à fait me verser un salaire. Donc, si je décide de me verser, admettons, 12 000 euros de rémunération chargée, donc ça veut dire que ça va coûter 12 000 euros à la société, mais qu'en salaire net, ça va me rapporter 731 euros par mois. Donc, ça veut dire ici qu'à la fin de l'année, j'aurai 8 700 euros de salaire net avant impôt sur le revenu. Donc, je vais gagner 8 700 euros. Et l'avantage en faisant ça, c'est que ça va passer en charge. Donc, je vais payer moins d'impôts sur les sociétés. On peut voir que là, si je passe de 12 000, eh bien, j'ai 4 700 euros d'impôts. Alors que si je rajoute ces 12 000, eh bien, je paye moins d'impôts. Par contre, je vais payer de l'impôt sur le revenu ici, parce que forcément, comme je suis dans une tranche marginale d'imposition déjà élevée avec mon salaire de 30 000 euros net en tant que salarié, si je me rajoute 8 700 euros de salaire en plus, eh bien, je vais payer encore plus d'impôts sur le revenu, taxé à hauteur de 30% si je suis dans la tranche des 30%. Donc je vais descendre un peu plus bas, et là, ce qu'on peut voir, c'est que si je refais mon comparatif, certes, eh bien, j'ai de l'argent dans ma poche nette, donc là, j'ai 6 000 euros d'impôts dans ma poche nette, contrairement à la micro où là, j'en aurais beaucoup plus. Par contre, je vais quand même avoir un peu plus d'argent dans la société, et donc si je fais la somme des deux, là, on peut voir que je suis à 22 000 euros, finalement, 22 500, je suis quasiment à l'équilibre. Mais on est d'accord que c'est beaucoup plus intéressant d'être en micro, parce qu'on l'a tout dans notre poche et on peut en faire ce qu'on veut de cet argent. C'est quand même bien plus sympa de ce côté-là. Donc là, vous allez me dire, en fait, mais ok, c'est super intéressant, ton calcul et tout, mais en fait, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est... Comment dire, si à situation égale, la micro a l'air beaucoup plus intéressante vu que tu peux investir l'argent que tu as fait, tu peux en faire ce que tu veux, en fait. Donc, tu as beaucoup moins de problèmes, c'est beaucoup moins chiant. Pourquoi tu as fait la société ? Eh bien, ça, c'est dans le cas pessimiste. C'est dans le cas où, eh bien, dans mes revenus, j'ai considéré que je gagnais que 83 000 euros. Mais si je prends le cas où je vais faire plus de chiffre d'affaires que je pense, donc c'est-à-dire le vrai chiffre d'affaires, autour par exemple du plafond de la micro de 72 000 euros, et que j'ai peut-être plus de dépenses, que j'ai décidé de beaucoup plus investir, de beaucoup plus dépenser dans la société, dans l'activité, et que finalement mes dépenses passent à, on va dire, 15 000 ou 20 000 euros, donc on peut tester avec 20 000 par exemple. Là, dans mon prévisionnel, donc là, je peux garder la rémunération si je le souhaite, ou je vais faire sans rémunération par exemple. Ici, hop, on peut voir ici que là, presque la société deviendra presque plus intéressante. Donc là, évidemment, j'ai pas sorti l'argent de la société. Donc on peut essayer de se demander, est-ce que finalement, si je devais faire une partie en rémunération et une partie en dividende, donc admettons 12 000 euros
ici et le reste en dividende, que là je décide de l'essorer un petit peu en mettant 25 000. Là, si on regarde, on peut voir qu'on est presque à l'équilibre. Ici, on a 24 000 en perso vs 23 000, donc quasiment à l'équilibre. Il suffit de rajouter un peu plus de charges ou de me verser un peu plus en dividende. Et bien là, on peut voir qu'il reste un peu plus de sous dans la société. On peut voir aussi qu'on a dépensé un peu plus dans la SASU, puisque justement dans la SASU, on s'est laissé le choix d'avoir un peu plus de frais. Donc on a du autre qui coûte 150 €, on a 300 € de repas qu'on n'a pas mis dans la micro-entreprise aussi, par exemple. Donc finalement, on a quand même un peu plus de... Là, ce cas-là deviendrait plus intéressant d'avoir la SASU. Donc évidemment, c'est pas le cas, mais j'ai voulu en fait estimer et me dire, bon, si dans le futur, j'ai plus de charges, j'ai plus de chiffre d'affaires, alors la SASU deviendra plus intéressante. Et donc j'ai décidé de le faire dès maintenant, dès cette année, comme ça au moins c'est fait. Et aussi, c'est en partant du principe que je vais faire moins de 72 000 €, puisqu'il y a un plafond de la micro-entreprise qui est de 72 000, alors je pourrais tout à fait faire plus de 72 000 la première année, encore l'année d'après, et c'est que l'année d'après encore que je devrais changer de statut. Mais si, admettons, je fais, admettons, 100 000 € de chiffre d'affaires ou 120 000, enfin on va dire, 100 000 € de chiffre d'affaires, tac, hop, on peut regarder du coup dans l'estimé. Et donc évidemment, si je décide de me verser une partie en dividende ou une autre partie en salaire, eh bien ça deviendra plus intéressant de passer en SASU plutôt que de passer par la micro-entreprise. Donc en fait, je pense qu'il faut, pour faire ce calcul, déjà faire ces calculs justement pour savoir quel est le plus intéressant, surtout par rapport à votre situation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si aujourd'hui votre objectif, c'est d'en avoir un maximum dans les poches, et donc pour vous en tant que personne physique, la micro-entreprise restera très largement beaucoup plus intéressante pour vous, peu importe les situations que vous avez, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de charges. Si vous dépassez 30% ou 50% de votre chiffre d'affaires en tant que charge, donc là, admettons que moi, on peut voir, j'ai 100 000 € de chiffre d'affaires et que seulement 20 000 € de dépenses, par exemple, là, on est presque à l'équilibre, mais c'est encore assez compliqué. Je suis obligé de jouer sur les dividendes, je suis obligé de jouer sur la rémunération pour que ce soit intéressant. Si par exemple j'avais 50 000 € de charges, là ça deviendrait très intéressant de passer en SASU parce qu'en fait en micro-entreprise vous allez vous faire défoncer. Donc ça va dépendre vraiment si vous êtes freelance. La micro-entreprise restera vraiment très intéressante. Vraiment, il faut l'exploser encore pendant les 2 années d'après. Il faut vraiment exploser le chiffre d'affaires pour vraiment que ce soit justifié, on va dire, de passer en SASU. Mais en fait, moi, je vous conseille de ne pas passer en SASU juste pour le côté style, etc. Il y a plus de raisons à ça. Moi, c'est surtout dans le fait de me dire, ça va me permettre de me débloquer aussi des barrières mentales, de me dire, je suis passé en société, maintenant c'est un autre univers, et donc il faut que je facture plus, il faut que je fasse plus de chiffre d'affaires, etc. Donc c'est aussi une manière de me développer, et c'est aussi pour une manière de découvrir ce monde-là, c'est aussi par apprentissage. Mais si vous êtes orienté vraiment résultat, et donc ce que vous voulez avoir net dans votre poche, la micro-entreprise restera très largement loin devant tous les autres statuts, en sachant une chose, c'est que là, j'ai considéré que j'étais salarié à côté. Donc si aujourd'hui vous êtes 100% à votre compte et 100% indépendant, il est encore beaucoup plus probable que la micro-entreprise soit encore beaucoup plus intéressante pour vous. Donc voilà, c'est un exemple de cas, de transition de micro à société. Voilà, j'espère que ça peut vous donner un peu de matière à votre réflexion. Et enfin, j'ai terminé cette vidéo par une dernière chose qui va être un peu ma stack comptable. Donc c'est par quoi est-ce que je suis passé et comment j'ai fait ma SASU. Donc pour la création, moi je suis passé par l'expertcomptable.com. Ils ont fait la création, ils proposent aussi de la partie expertise comptable avec leur logiciel qui s'appelle Time. Moi j'ai décidé de ne pas le prendre parce que ça ne répondait pas à mes besoins, comme j'ai des paiements sur PayPal, Stripe, aussi sur GoCardless, et j'ai envie de pouvoir moi-même piloter un peu plus quand même ma compta. Je pense que l'expert comptable c'est vraiment, la partie Time, pour la partie facturation, devis, etc. C'est génial pour les indépendants, ceux qui ont 5, 10 factures à faire par mois grand maximum, et qui ont des notes de frais, etc. Ça, c'est génial. Mais par contre, si vous avez, comme moi, des flux un peu plus importants, des clients français, étrangers, européens, et que c'est un peu plus complexe et que vous avez envie d'avoir la main là-dedans et que vous êtes un peu un geek des chiffres, alors peut-être que Pennyline, ce sera plus intéressant pour vous et c'est ce que moi j'ai choisi personnellement comme outil de comptabilité. De toute manière, il faut quand même passer par un prestataire, je pense, pour la création. Vous avez Legal Start, Legal Place qui vous le fait, vous avez l'expert comptable. Si ça vous intéresse de passer par l'expert comptable, moi j'ai eu une très bonne expérience avec eux. Je vous mettrai en lien en description et en plus il y a, je crois, une réduction si ça vous intéresse. Et si vous voulez passer par Pennyline pour votre compta, eh bien, je vous mettrai aussi un lien en description. Je pense que je ferai probablement une vidéo sur l'outil parce qu'il est vraiment très très intéressant. Il y a plein de choses à dire dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était assez concret, complet, sans être trop barbant. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt, c'était Axel. Ciao tout le monde.